Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la quête de l'étranger. Si vous êtes à jour sur la série, vous pouvez vous lancer sans aucun problème. Sinon, attention. Il y a des détails que vous risquez de ne pas saisir. Bref, je passe à la bonne nouvelle avant de lancer l'épisode du jour. Les 3 futurs épisodes sont déjà écrits. J'espère que ça vous fait plaisir. Dans tous les cas, si vous êtes prêts, c'est parti. Les flammes semblaient ne pas avoir de fin. Pourtant, je ne sentais aucune chaleur. Est-ce que c'était parce que c'était une vision, ou bien y avait-il autre chose? C'était impossible à dire. Tout ce que je pouvais percevoir étaient ces énergies complètement démentes. Le combat devait durer depuis plusieurs heures, au vu de l'état des tenues de chacun. Ils étaient 13, soit littéralement 12 contre 1. Et bientôt, ils ne furent plus que 11. En un clin d'œil, l'étranger se retrouva dans le dos d'un des guerriers. Il le transperça avec sa main gauche. Quant à sa main droite, il tenait une épée d'une noirceur sans pareille. Le temps était comme suspendu, dans l'attente de la prochaine action. L'étranger inclina sa tête d'un côté puis de l'autre. Des craquements se firent entendre. Le son n'avait même pas eu le temps de me parvenir, et son épée allait déjà s'entrechoquer avec celle d'un autre guerrier. Leur rapidité était complètement incroyable, bien au-delà que tout ce que j'avais pu voir dans ma vie. Je ne sais même pas comment je pouvais percevoir leurs mouvements, tant ils étaient prodigieux. Mais le plus perturbant là-dedans, c'était qu'ils se battaient encore avec le pauvre malheureux, toujours conscient, accroché à son bras. Pire, ils s'en servaient même de bouclier. Les coups étaient d'une brutalité féroce. Les chocs créaient des éclats de lumière intenses. Je peinais à garder les yeux ouverts, mais il y avait cette voix dans ma tête. Elle me murmurait des choses. Leurs auras s'intensifiaient à mesure que le combat se déroulait. Une aura bleue magnifique, mais également effrayante, s'échappait de lui. Quant à son adversaire, son aura était d'une couleur rose pâle. Elle semblait faiblir par moments, et visiblement, lui aussi l'avait vu. Si bien que quand l'aura rose pâle de son ennemi a flanché, une fois de plus, il lui balança le corps du malheureux qui lui servait encore de bouclier. Et puis... Galessa, non! L'étranger venait de conclure son duel en tranchant en deux son adversaire. Bien que l'image soit impressionnante, j'en avais vu d'autres. J'avais même déjà infligé des blessures comparables. Mais la réaction de cette créature était plus proche d'un homme que de la bête qu'il semblait être. En tuant le dénommé Galessa, il s'est laissé chuter. Ses genoux étaient souillés du sang de ce guerrier qu'il venait de vaincre. Il pointa son visage vers le ciel, lâcha son épée et fixa les paumes de ses mains quelques instants. Je ne saurais dire pourquoi il a fait cela, mais c'est comme s'il pleurait. Mais, en un clin d'œil, 2 des puissants guerriers qui l'affrontaient arrivaient à sa hauteur. Ils avaient l'air d'être comme suspendus en l'air, leurs épées prêtes à fondre sur la mystérieuse créature. Alors que le temps semblait être quasiment arrêté, il a relevé la tête l'espace d'un instant. J'ai eu l'horrible impression qu'il me regardait. Cela m'a glacé le sang. Il mit ses bras en croix, les paumes de ses mains pointaient droit vers les 2 assaillants. Et alors que leurs épées allaient atteindre leur cible, des flammes bleues jaillirent des mains de l'étranger. J'étais loin du combat, et pourtant, ces flammes étaient tellement intenses qu'elles me privaient presque entièrement d'oxygène. Quand elles ont enfin cessé d'agir, il n'y avait plus de traces de ses ennemis. Il s'est relevé presque intact, comme si les combats n'avaient pas encore commencé. La seule chose de notable que je pouvais distinguer était que la plume qu'il arborait fièrement sur son chapeau semblait briller de plus en plus intensément. La jeune femme alors adorée, celle que j'avais vue au début de ma vision, elle lui faisait face. J'ai voulu hurler, lui dire de partir, que c'était bien trop dangereux, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Et avant que je ne puisse esquisser le moindre mouvement, il s'est rué dessus avec une férocité extrême. Alors, tu ne me reconnais vraiment pas? Il n'a pas sourcillé un seul instant, même quand leurs armes se sont entrechoquées. Et pourtant, ces flammes si menaçantes continuaient à éviter soigneusement cette femme, à l'aura si pure. Je les ai vus combattre durant 3 jours et 3 nuits. Aucun ne pouvait prendre l'ascendant sur l'autre. Pourtant, au second jour, une autre femme a rejoint le combat. Elle devait être quelqu'un d'important au sein du groupe de guerriers, car de vives protestations l'ont accompagnée quand elle a rejoint le combat. Mais quelques heures plus tard,
Le reste des combattants ont fait une incursion sur le champ de bataille. Alors que la lutte restait à ma grande surprise très équilibrée, l'étranger se fit désarmer par celle alors adorée. Dans le même temps, les autres combattants arrivèrent à l'immobiliser. Alors que je pensais ce monstre vaincu pour de bon, une énorme explosion eut lieu. Puis plus rien, si ce n'est cette voix très douce me disant « N'oublie pas, Shepard, tu dois te rappeler. » Quand je me suis enfin réveillé, j'ai pu constater 3 choses extrêmement troublantes. La première, c'est que seulement 2 heures étaient passées depuis ma perte de conscience. La seconde, c'est qu'on m'avait déplacé dans un de mes nombreux repères censés être secrets. Et la troisième était que quelqu'un avait gravé un long message sur le mur qui me faisait face. En lisant ce long message, des bribes de souvenirs me sont revenus. Je l'ai vu. C'est un agent de l'agence Alysium. Il m'a piégé et a fait des expériences sur moi, mais je n'étais pas seul. Il y en a d'autres avec moi. Ils essaient de hurler, mais aucun son ne sort de leur bouche. Ils sont terrifiés. Ils leur injectent quelque chose dans les globes oculaires. C'est mon tour. Je me débats, mais je suis sanglé sur une table. Je n'arrive pas à me libérer à temps. La douleur est insoutenable. Chut. Allons, Shepard. Ne vous débattez pas, tout ça c'est bientôt fini. Peu à peu, j'arrive à me dégager une main. Je le saisis au cou, mais je suis très largement affaibli et il arrive à me dégager rapidement. Alors, vous avez réussi à vous dégager. C'est très bien. Gardez cette vitalité. Elle vous sera utile dans votre nouveau rôle d'agent libre, Shepard. Non, je sens un puissant sédatif s'écouler dans mon corps. Je lutte, mais quand je réouvre les yeux, je suis dans une pièce avec un projecteur. Je suis entouré par beaucoup d'autres personnes. Nous sommes tous solidement attachés. Ils nous lavent le cerveau. C'est tout ce que j'ai pu me rappeler. Mais tout n'était pas perdu. Quelques heures et après beaucoup de recherches et de pots de vin, j'ai pu en apprendre beaucoup plus sur le vice-directeur et ce qu'il manigance. Selon mes sources, il souhaite accéder au poste de directeur le plus vite possible. Et même selon un de mes informateurs fantomatiques, il craindrait par-dessus tout l'arrivée prochaine d'une créature manipulant des flammes infernales. Je sais très bien que je ne pourrai jamais faire tomber une organisation pareille à moi tout seul. En revanche, quand j'en saurai assez, je reviendrai. J'aurai un plan, et je ferai tomber cette ordure. Tintintin. Voici la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'appuyer sur le pouce en l'air, de partager et de commenter est ce qui aide la chaîne à grimper. J'en profite pour remercier Saiko de la chaîne Fracture, ainsi que Kuma pour leurs prestations très soignées. Mais sur ce, place aux 3 mots du jour. Aujourd'hui ils sont vision, mercenaire et trombinoscope. Une fois de plus, je vous souhaite bonne chance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.